Active Radio. Active Radio. Active Radio en direct de Montier-en-Der aujourd'hui pour la fête de la Fondation Lucie Lebon, la fête de l'été, et on retrouve sans plus tarder Alison. Oui Jérôme, je suis en compagnie de Monsieur Martinez qui est donc le directeur général de la Fondation Lucie Lebon. Monsieur Martinez, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui la Fondation fête l'été. Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler comment est née cette fête de l'été ? Est-ce que c'est un succès ? Oui, c'est un succès parce qu'on a plus de 200 personnes, 200 enfants aujourd'hui présents de tous les établissements de la Fondation. Donc ça représente quand même des établissements qui vont de Langres jusqu'à Châlons-en-Champagne, donc sur les 2 départements, en passant par Saint-Dizier, Joinville, Montier-en-Der, Vitry-François. Donc oui, c'est un total succès. Alors l'histoire de la fête d'été, elle remonte à mes prédécesseurs, parce que c'était une tradition à la Fondation Lucie Lebon. Et je crois savoir, en ayant échangé avec justement les anciens directeurs, que la fête d'été comme la fête de Noël, c'était des passages très importants qui mobilisaient les équipes, les enfants bien entendu, mais aussi les habitants de Montier-en-Der, parce qu'à une certaine époque, ils s'en servaient aussi comme porte ouverte, un peu kermesse de village. Donc aujourd'hui, on essaye de maintenir cette tradition à l'époque où on vit, bien sûr, avec une génération d'enfants qui est en attente d'autre chose. Mais on compte bien continuer de proposer ces 2 moments privilégiés qui sont la fête d'été et la fête de Noël. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça un slogan, mais la Fondation Lucie Lebon éduque, protège, soigne et accompagne les enfants, les adolescents, les jeunes et les adultes. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Alors les adultes, on a des jeunes adultes, parce que nos agréments, on va de 0 à 21 ans. Alors c'est pas un slogan, ça fait partie des traditions, mais des valeurs fondatrices de la Fondation. Et en tant qu'institution qui est là pour protéger les enfants et les éduquer, les soigner et les accompagner, on a quand même 2 champs d'activité bien différents, médico-social et protection de l'enfance. Et on se doit en tant que fondation de tout faire pour qu'on remplisse nos missions, qui sont des missions d'utilité publique. On est quand même financé en partie par le conseil départemental et en grande partie par l'agence régionale de santé, donc crédit de la sécurité sociale. Donc on n'a pas le droit d'échouer dans ces missions spécifiques de la Fondation. Et donc l'actualité de la Fondation, c'est votre projet de restructuration ? Tout à fait. Alors là encore, expliquez-nous. Alors le bâtiment ancien de Montier-en-Der, un bâtiment qui a été, dans la forme actuelle, qui a été créé dans les années 63-64, donc avec des matériaux, des dispositifs qui étaient modernes à l'époque, qui sont aujourd'hui révolus, surtout avec les exigences et d'accessibilité, mais aussi environnementale et d'isolation. Donc le projet de rénovation du site de Montier est pas quelque chose de nouveau, il avait déjà été réfléchi, il y avait eu plusieurs pistes à d'autres moments de la vie de la Fondation. Aujourd'hui, avec le conseil d'administration et les équipes, parce que c'était un travail commun, on a arrêté un projet définitif, donc avec des travaux qui vont se dérouler sur 3 ans, donc à partir de janvier de l'année prochaine et durant 3 années. Mais ces travaux ne sont pas isolés, ça fait partie d'un programme qui a déjà débuté il y a 3 ans. Et ça a débuté par la rénovation du gymnase. On est passé d'une chaufferie fuel à une chaufferie biomasse, donc avec des économies certaines. On a rénové tout le réseau chaleur, on a installé la fibre, on a rénové la piscine qui avait aussi vécu, et bien sûr les locaux du siège. Donc les travaux de modernisation vont être poursuivis avant d'attaquer le gros chantier, parce qu'on envisage donc de rénover une maison qui est rue des Ponts, où on accueillera les services que l'on dit nous ambulatoires, c'est-à-dire service administratif du CESAD, de l'accueil familial et du service de suite. Voilà. Alors pour les auditeurs qui seraient intéressés, comment peut-on soutenir la Fondation et puis quelles sont les conditions d'admission ? Alors déjà pour les conditions d'admission, ça nous est imposé parce que c'est pour tout ce qui est médico-social, c'est obligatoirement des orientations qui sont
émise par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, et l'autre partie sur la protection de l'enfance et sur mandat du juge. Donc ça nous est imposé. On n'a pas d'entrée libre. C'est-à-dire une famille qui souhaiterait placer son enfant sans passer par ces circuits administratifs, elle n'a aucune chance d'être accueillie. Donc on dépend, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une mission de service public et on est obligé de suivre des règles administratives. Alors pour aider la fondation, il y a bien sûr la première aide que l'on essaye de développer, parce que depuis un an, on a mis en place une action de recherche de fonds en parallèle par le système des dons. En tant que fondation, chaque donateur peut bénéficier d'avantages fiscaux certains, que ce soit les entreprises ou bien sûr les particuliers. Donc on est en attente de ce dispositif qui commence à porter ses fruits, mais pas aux échelles qu'on attend, que l'on espère. Alors c'est vrai que la recherche de dons, on a voulu monter un vrai projet avec un parrain, qui est Marc Tercelin, qui est un sportif de haut niveau, parce que c'est un navigateur, bien sûr aujourd'hui à la retraite sportive, qui est un navigateur au long cours. Il a fait plusieurs Vendée Globe, plusieurs fois le Tour du Monde, des grandes courses internationales, donc une grande réputation, et il a accepté tout à fait bénévolement de nous aider à constituer un réseau pour la recherche de dons. Nous, on espère qu'on arrivera à toucher les entreprises du secteur, des particuliers, parce que donner à la fondation, c'est donner pour aider ses enfants. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, souvent on pense que la fondation a des trésors cachés ou une richesse. C'est absolument faux. Elle bénéficie d'une trésorerie saine parce que les prédécesseurs ont été prudents dans les dépenses. On a eu des années la chance d'avoir des excédents budgétaires qui nous ont permis de constituer des fonds, et des fonds qui seront dédiés aux travaux. C'est pas un trésor caché. Donc il faut qu'on arrive à enlever cette idée préconçue que la fondation a de l'argent. C'est pas parce qu'on est une fondation qu'on est riche. Donc il y a eu des prudences en gestion qui ont fait qu'on a un certain volume monétaire qui nous permet d'entreprendre ces travaux, autrement on serait incapable de le faire. Donc tout don qui sera versé à la fondation est obligatoirement une aide, parce que c'est dédié de fait au prochain projet. Voilà. Donc je pense que tout le monde peut se sentir concerné. La fondation Lucie Lebon, c'est quand même des emplois, aussi bien sur la commune de Montier, mais sur toutes les communes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on est une force économique. On consomme, c'est-à-dire qu'on a des prestataires économiques qui sont aussi contents de travailler avec nous. Donc je veux dire, tout le monde s'y retrouve. Donc on espère qu'on arrivera à mobiliser. C'est pas une fin en soi, mais ça fait partie des moyens d'action des fondations, et on compte bien l'utiliser au maximum. Très bien, bien merci Monsieur Martinez. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Voilà, donc eh bien, on peut rappeler que les enfants sont actuellement devant un spectacle, devant le spectacle Déglingue, donc par la compagnie L'air de rien. Eh bien Jérôme, je te laisse le soin de reprendre la parole. Voilà, merci Alison. Tout de suite, retour des hits sur Active Radio.